Shalom, shalom à tous. Que le nom du Seigneur soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux saluer tout le monde dans la grâce de Dieu. Je veux dire merci au Seigneur qui nous accorde ce privilège d'être encore compté parmi les vivants, sachant que nous ne méritons pas cela. Et en cette journée de lundi, nous sommes lundi le 10, je crois. Oui, c'est le 10 mai 2021. C'est une journée qui est un peu spéciale pour moi. Ok, alors je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde encore ce matin de pouvoir parler de la part du Seigneur. Ça fait un peu longtemps que je n'ai pas pu poster des vidéos sur la page officielle Sanctifié pour le ciel. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis un message dans le cœur. Nous avons eu un webinaire, ce qui est similaire à un séminaire dans le forum pendant 9 jours. C'était au mois d'avril, je crois, au début du mois, où nous parlions des dons spirituels. Et c'est un peu ça que je vais résumer ce matin. Mais avant de résumer cela, j'aimerais beaucoup dire merci à ceux qui nous encouragent, que ce soit dans les prières, que ce soit dans les contributions pour pouvoir prêcher l'évangile. Comme vous le savez, nous avons pour projet d'acheter ce Nouveau Testament. C'est seulement en français et au début c'était 750 francs la pièce. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le responsable qui vend traité biblique du Cameroun, il m'a fait comprendre que par son mail que maintenant ces nouveaux testaments sont à 500 francs la pièce et qu'on a besoin vraiment d'un grand stock. Nous avons déjà acheté presque 180 maintenant, ce qui est encore très petit, c'est vraiment pour la vie de doigt là. Nous avons besoin vraiment, si possible, des milliers de Bibles. Donc si le Seigneur te met à cœur de contribuer pour ce ministère, c'est vraiment très important. Notre but, ce n'est pas de créer une église de plus, non. Notre but, ce n'est pas de créer, je ne sais pas ce que je peux dire, David ministre, non. Mais le but, c'est de pouvoir prêcher l'évangile. C'est d'annoncer la parole de Dieu. C'est de prêcher l'évangile partout selon les moyens que Dieu va nous accorder. Pourquoi? Parce que nous savons que Christ revient bientôt. Il n'y a pas un autre message. Je sais que de nos jours, il y a tellement de messages. Il y a même ceux qui s'autoproclament prophètes messagers. Mais le seul message que les apôtres nous ont légué, que nous prêchons aujourd'hui, c'est Christ crucifié. Comme on dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, ainsi que dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui n'a pas d'autre pensée si ce n'est que prêcher Christ crucifié. Et Christ n'est pas encore venu enlever l'église, dont le message de la croix, c'est le message d'actualité. Donc je bénis le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui nous ont soutenus pendant ce webinaire qui a été vraiment bénissant. Le Saint-Esprit pendant 9 jours nous a vraiment décortiqué sur chaque élément qui concerne le fruit de l'esprit, que un orateur a appelé les pépins de l'esprit, parce qu'on parle du fruit et non des fruits. C'est le fruit, et dans le fruit, il y a plusieurs éléments que l'apôtre Paul cite si bien dans Galates chapitre 5, verset 22. Donc que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes cette vidéo, que le Seigneur te bénisse, bénisse ta famille, bénisse tes entreprises. Bien aimé, ce que nous désirons, ce que le Seigneur désire pour toi, c'est que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas le sujet, ça c'est clair aujourd'hui, mais juste tout simplement te rappeler que la véritable bénédiction, la véritable prospérité, c'est quand ton âme est de plus en plus rapprochée auprès du Seigneur. Amen. C'est quand la parole de Dieu est imbibée en toi. Et vraiment, je crois aussi par les témoignages qui ont découlé après le webinaire, que beaucoup de personnes ont été boostées, moi le premier. On a compris qu'on avait vraiment, que beaucoup parmi nous ne manifestons pas véritablement tout le fruit de l'esprit. On se focalise plus sur le parler en langue, pour chercher les dons spirituels, ce qui est une bonne chose. Mais quant aux fruits, c'est quelque chose que nous ne faisons pas. Donc, avant de commencer, je vais d'abord élever une prière à Dieu et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi qui écoutes ces enseignements, que Dieu puisse te bénir davantage, que Dieu puisse se révéler à toi davantage. Bien aimé, c'est important. Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin et avec tout ce qui se passe dans le monde, il est important que nous soyons vraiment préparés pour le retour du Messie. Donc Seigneur, merci encore pour ce matin, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour chaque vie, pour chaque âme qui écoute ces vidéos. Papa, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, utilise-nous pour prêcher ton évangile. Utilise-nous, Seigneur, pour aller et faire de toutes les nations des disciples. Père, c'est à cela que tu nous as appelés. Merci à toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, excusez-moi, pendant toute la vidéo, malheureusement, j'ai oublié d'arrêter la connexion. Donc, les petites sonneries, les petits ringtones seront juste des messages de Internet. Alors, bien aimé dans le Seigneur, sans ne plus tarder,
Donc, nous allons donc un peu brosser sur, sur le fruit de l'esprit. Je n'aime pas dire nous allons lire Galates, un passage qui est bel et bien connu. Nous on parle bien sûr du fruit de l'esprit. C'est vrai que pendant le séminaire, nous avons touché seulement le verset 22, mais moi je vais commencer à partir du verset 16 pour un peu approfondir notre méditation de ce jour. Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ selon la version du second 1910. Alors l'apôtre nous dit, voilà, je peux commencer par le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez. Oh, attendez. Oh là là, excusez-moi. Je me suis trompé, je suis allé plus dans Éphésiens, j'étais un peu troublé. Voilà, Galates chapitre 5. À partir du verset 16. Voilà. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là, car ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns aux autres. Amen. Je donne le Galates chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 26. 10 puissants versets de révélation, 10 puissants versets qui sont très importants. Bien aimé, c'est vrai que le sujet phare qui me touche le plus, c'est le verset 20, c'est le fruit de l'esprit. Mais je veux un peu qu'on lise un peu très doucement, qu'on aille un peu pas à pas ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir te dire, est en train de vouloir me dire ce matin. Alors il dit donc, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien aimé, l'apôtre Paul nous encourage de marcher selon l'esprit. Et en marchant selon l'esprit, automatiquement, nous sommes délivrés des désirs de la chair. Et les désirs de la chair, il les a manifestés, les œuvres, parce qu'il y a les désirs et les œuvres, c'est deux choses différentes. Quand on parle des désirs, ce sont les envies. Maintenant, les œuvres, c'est les fruits. Amen. Vous voyez un peu. Donc, quand Dieu nous a sauvés, quand Dieu nous a appelés, c'est pour que nous puissions manifester, voilà, c'est pour que nous puissions rechercher, autant pour moi, les désirs de l'esprit. L'apôtre Paul, le même apôtre Paul va dire, je crois que c'est dans Colossiens, ou oui, je crois que c'est 3, attachez-vous fortement aux choses d'en haut. Si Dieu nous a sauvés, si Dieu nous a appelés, bien aimés, ce n'est pas pour que nous puissions rechercher à satisfaire les désirs de la chair. C'est-à-dire que quoi? C'est pas pour que, voilà, je puisse rechercher le mariage. Premièrement, je puisse rechercher le visa, je puisse rechercher l'argent. La Bible dit que ces choses-là, ce sont les désirs de la chair. Or, le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui recherche les désirs de l'esprit. Et vous allez voir que beaucoup de personnes, malheureusement, ils vont dans des églises, ils cherchent des prophéties dans leur vie pour toujours satisfaire leur désir charnel, pour toujours satisfaire leur égoïsme. Or, la Bible ne nous encourage pas à satisfaire notre égoïsme. Pourquoi? L'apôtre Paul continue. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Écoutez, c'est une chose qui est très importante de comprendre. J'aime cette expression qui dit avoir donné sa vie à Jésus. Il est vrai qu'elle n'est pas littéralement biblique, mais elle a un contexte spirituel. Pourquoi? Parce que celui qui dit que c'est Christ qui vient en lui, ça veut dire que sa vie, ses désirs, sa volonté ne l'appartient plus, mais ça appartient à celui à qui il a confié sa vie. Amen. Dans la loi de Moïse, quand une personne était esclave à vie à son maître, ses enfants, tout ce qu'il avait appartenait maintenant à son maître, ça ne l'appartenait plus à lui autant pour moi. C'est pour cela que l'apôtre Paul souligne ceci en disant que c'est pour que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, mais ce que Dieu veut. Amen.
Alors il continue de dire quoi? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Donc la véritable délivrance de la loi, c'est quand on ne marche pas par l'esprit. Et cela se voit même déjà dans l'Ancien Testament. Regardez un peu la vie de David. David faisait avec des actions contre la loi parce qu'il marchait par l'esprit. Il a par exemple demandé les pains de proposition qui étaient consacrés aux Lévites, parce que seuls les Lévites avaient le droit de manger ces pains-là. Mais poussé par l'esprit, il allait voir, je crois c'est Achimélec, je crois. Oui, je crois que c'est Achimélec qu'il est parti voir, qu'il a donné les pains de proposition, qu'il a mangé. Lui qui est d'abord de la tribu de Juda, puisqu'il n'est pas de la tribu de Lévite, mais de Juda. Il a en plus encore donné ces pains-là à ses compagnons d'armes. Vous voyez un peu, parce qu'il était conduit par l'esprit. Donc quand tu es conduit par l'esprit, tu n'es pas sous la loi. Alors maintenant, Paul cite dans les œuvres de la chair, au verset 19 à 21, et il dit, c'est important, je veux que tu soulignes cela bien sur la tête. Il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le nom de Dieu. Je vais préciser une chose. L'apôtre Paul ici ne parle pas aux païens. L'apôtre parle aux chrétiens. Les lettres qu'il écrivait, ce n'est pas aux païens. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que, parce qu'ils sont nés de nouveau, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, automatiquement ils sont au ciel. Automatiquement, même s'ils vivent comment sur la terre, ils vont être sauvés. Non. Voici l'apôtre Paul qui dit clairement ici aux chrétiens. Qui dit que quoi? Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le nom de Dieu. Il s'adresse à un peuple sauvé. Il s'adresse aux enfants de Dieu, pas aux païens. Il dit que toi, enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ, toi qui dis que tu es sauvé là, si tu marches selon la chair et que tu pratiques les œuvres de la chair, tu n'hériteras point le royaume des cieux. Donc ta place, ça sera pour en enfer. Voilà ce que l'apôtre Paul dit clairement dans les Écritures. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul. Donc ceux qui croient ceux qui croient à une super grâce, la grâce qui fait en sorte que non, on est sauvé même si on ne produit pas, manifeste pas le fruit de l'esprit, c'est une fausse grâce. L'apôtre Jacques a été clair. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par les œuvres. Et les œuvres que l'apôtre Jacques parle, ça n'a rien à y voir avec les œuvres de la loi, parce que c'est pas le problème de l'Église. Beaucoup de chrétiens confondent les œuvres de l'esprit et les œuvres de la loi. Quand les apôtres parlent par rapport à manifester les œuvres, ça n'a rien à y voir avec le fait de ne pas mentir, de ne pas voler, de pratiquer la circoncision quand ils étaient sous la loi. Non, il parle ici là des œuvres de l'esprit, et l'apôtre Jean va aller plus loin. Comment est-ce que notre père Abraham a été justifié par la foi? Disons cela. Il ne faut pas que vous dites que c'est moi qui invente, parce que je vais un peu enlever dans ton esprit que toi qui penses qu'une fois sauvé, sauvera jamais, c'est un très gros mensonge, bien aimé. Tu dois manifester les œuvres de la foi. Dans Jacques chapitre 2, voilà ce que l'apôtre Jacques dit. Comment est-ce que Abraham a été justifié? Le Saint-Esprit veut que j'insiste sur cela. Alors je crois que c'est Jacques 2. Oh, excusez-moi, j'ai ouvert un pied. Oh là là, dans Jacques chapitre 2, j'ai ouvert un pied, désolé. Voilà, dans Jacques chapitre 2, voilà ce que l'apôtre Jacques dit clairement par rapport à la justification de notre père Abraham. Il dit ceci, il dit, ainsi, voilà, il dit, Abraham, verset 21, Jacques 2, 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Dieu avait donné à Abraham, qui n'était pas une obéissance de la loi de Moïse, non, mais c'était une obéissance de l'esprit, parce que l'esprit a dit, Abraham, fais ceci. Abraham, je suis avec toi, je te demande de faire ceci. Et notre grand frère, notre papa Abraham a obéi à l'esprit, d'où marcher selon l'esprit. Amen. D'où marcher selon l'esprit. Et c'est donc pour cela que, à cause de l'obéissance, à cause qu'il a obéi à la voix de Dieu, on a vu ce que cela a produit. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Ici, il ne parle pas des œuvres que ce que Moïse a ordonné. Non, déjà que ici, la loi de Moïse n'hésitait pas encore. Deuxième exemple que Jacques prend. Il dit, verset 25, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partir par un autre chemin? Vous voyez qu'elle a obéi à l'Esprit de Dieu.
C'est pour cela qu'elle fut justifiée. L'apôtre Jean ne parle pas des œuvres de la loi. L'apôtre Paul dit dans ici, quand l'apôtre Paul parle des œuvres, il parle des œuvres de la loi. Parce que les Juifs à leur époque pensaient qu'il fallait respecter les rites de Moïse. Parce qu'ils ont toujours voulu imposer les rites de Moïse au peuple païen. Parce que quand on parle des peuples païens, c'est ceux qui ne sont pas juifs. Mais aujourd'hui, dans le jargon chrétien, un païen, c'est celui qui n'est pas chrétien. Mais dans le jargon juif, un païen, c'est celui qui n'est pas juif de nationalité. Parce que d'abord, être juif, c'était comme être camerounais, comme être guinéen, comme être français. Vous voyez un peu. Donc quand tu n'étais pas français, tu étais païen. Parce qu'en même temps, étant juif, tu faisais le culte judaïque. Parce que celui qui ne pratiquait pas ce culte-là, voilà, c'était comme un étranger. Ouais, un peu non. Donc, vous voyez que même donc, c'est pour cela qu'il y a cette confusion aujourd'hui dans l'église quand on parle des œuvres. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup pensent que l'apôtre Jacques contredit, par exemple, ici l'apôtre Paul. Parce que Jacques dit ici clairement que, vous voyez que, verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, et maintenant, quand quelqu'un lit ça, il dit que voilà, la Bible se contredit. Non. Ici, l'apôtre Jacques parle clairement, il a expliqué, il a pris deux exemples. Il n'a pas dit que Moïse a été justifié parce qu'il pratiquait la circoncision. Parce que non, il a pris ici par rapport à l'obéissance à la voix de l'esprit. L'autre a caché les espions et Abraham a obéi à ce que Dieu lui avait dit. C'est-à-dire quoi? Partir sacrifier un animal. Donc je commence d'abord cette vidéo en te faisant comprendre, mon bien-aimé, mon cher bien-aimé, ma soeur bien-aimée, que tu dois automatiquement manifester le fruit de l'esprit. Tu dois vivre selon le fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui marche par la chair. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui lit Moïse, Exode chapitre 20. Non, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul a dit, marchez par l'esprit. Abraham marchait par l'esprit. Et c'est pour cela que, voilà, quand Dieu l'a dit, va sacrifier son fils, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas commencé à cogiter comme nous cogitons aujourd'hui. L'église souffre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'église ne marche pas par l'esprit, mais l'église marche selon le monde. L'église veut refléter le monde. Parce que le monde a ceci, il faut que nous ayons. Non! Un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous souligner. Je vais revenir dans notre passage de Galates, puisque c'est ça qui nous intéressait. Mais j'ai d'abord voulu brosser cette partie. Pour que toi qui penses que non, même si c'est que j'ai donné ma vie à Jésus, je marche comme je veux, je vais te sauver. L'apôtre Paul te dit non, que ceux qui commettent toutes ces bêtises-là n'hériteront point le royaume des cieux. Celui qui marche par l'esprit n'est plus sous la loi. Celui qui cherche qui est à l'écoute du Saint-Esprit, automatiquement, c'est celui-là qui est capable de faire des esprits avec Dieu. Alors il dit donc, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Bien aimé, quand on parle de l'amour ici, l'amour a trois dimensions. L'amour a trois dimensions. En grec, l'amour a trois définitions. Il y a l'amour agapao, c'est-à-dire amour sans condition. C'est-à-dire quoi? Je t'aime pas parce que tu m'aimes, mais je t'aime sans condition. Comme Dieu nous a aimés sans condition, c'est pour ça qu'il a donné son fils unique, Yeshua, pour qu'en mourant à la croix que nous soyons sauvés. C'est cet amour-là, c'est de cet amour-là qui parle. Ça ne parle pas de l'amour philéo. L'amour philéo, c'est quoi? C'est l'amour naturel. Bon, je t'aime peut-être parce que voilà, je profite de toi. Ça, c'est l'amour philéo. Ensuite, il y a le troisième type d'amour, c'est l'amour éros, l'amour érotique. C'est l'amour qu'il y a entre un homme et sa femme. Je veux plus préciser femme. Je ne vais pas dire copine, tout ça, c'est parce que c'est le monde. Donc, les trois types d'amour, c'est l'amour agapao, qui est la charité en principe. D'où la charité ne disparaîtra pas dans cette version. C'est ça qui est le véritable amour. C'est ça l'amour selon Dieu. C'est que je t'aime sans condition. Et malheureusement, c'est le problème entre nous les chrétiens aujourd'hui. C'est qu'on n'aime pas intérêt. On aime telle brebis parce qu'on sait que la brebis là, on profite beaucoup de cette brebis. Cette brebis résout mes problèmes. Mais est-ce que la manière que je m'engage pour cette brebis qui résout mes problèmes, est-ce que je peux aussi m'engager pour la brebis qui ne m'apporte rien financièrement? Et c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu cherchent seulement les méga pasteurs pour être leur père spirituel, entre guillemets. Parce qu'ils se disent que non, ceci peut m'apporter quelque chose. Ah, le pasteur là qui n'a rien, il peut m'apporter quoi? Parce qu'on voit des choses visibles, mais on voit des choses qui sont invisibles. C'est le problème de l'église aujourd'hui. On n'aime pas intérêt. On se marie par intérêt. C'est dans le monde, frère. L'amour que le fruit de l'esprit apporte en nous, bien-aimés, l'amour que le fruit de l'esprit apporte dans nos cœurs, amen, c'est un amour, voilà, divin, amen.
Et l'orateur qui nous a enseigné par rapport à ce thème a dit qu'on ne prie pas pour avoir l'amour. C'est déjà amour. Nous devons prier pour que Dieu puisse manifester cet amour. Et c'est ça le problème de l'église. C'est que l'église, c'est que malheureusement l'église, comment ça, ne recherche pas l'essentiel. Donc l'un des pépins du fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la charité. Amen. C'est cet amour ça, inconditionnel que tu dois manifester, frère. L'église, on est devenu comme des crabes, on se divise, c'est la concurrence, non frère. Il n'y a pas de concurrence entre les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de concurrence parce qu'on n'a pas tous le même appel. On ne sera pas tous bénis de la même manière et ni même le même jour. Chacun a son temps, frère. Si Dieu a béni ta soeur avec le mariage, rends grâce à Dieu, ne la jalouse pas, c'est la sorcellerie. Celui qui jalouse un frère ou bien une soeur à cause de X ou Y bénédiction est un sorcier, il faut dire la vérité. Donc quand tu passes le temps à envoyer le feu sur les sorciers là, c'est ce que même sur toi aussi envoie ce feu là. Parce que tu es un sorcier, tu es une sorcière. Bien aimé, tu dois te repentir parce que tu ne manifestes pas encore véritablement l'amour agapao, l'amour sans condition, frère. C'est cet amour qui a disparu dans l'église, qui a complètement disparu de l'église. L'amour sans condition. On n'aime pas intérêt. On aime les brebis par intérêt. On aime le pasteur par intérêt. On aime le pasteur là parce qu'il a l'onction. L'autre là, il n'a même pas l'onction. Même si je m'ai enseigné, je ne dois pas aimer une brebis parce que cette brebis me soutient financièrement. Non. Je dois aimer cette brebis parce que Dieu me demande d'aimer la brebis. Amen. Sans condition. Et même dans les couples, pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce qu'on n'arrive pas à aimer sans condition. Ma soeur, toi qui es mariée, tu ne dois pas aimer ton mari parce qu'il t'aime. Tu ne dois pas aimer ton mari parce qu'il prend soin de toi. Tu dois l'aimer parce que tu dois l'aimer. C'est comme ça, frère. C'est comme ça, soeur. Tu dois aimer la soeur là parce que tu dois l'aimer. Même si elle est rebelle, tu dois l'aimer. Même si elle ne t'obéit pas, tu dois l'aimer. Oui, mon frère. On doit apprendre à aimer sans condition. Et c'est le premier élément du fruit de l'esprit, c'est l'amour. La charité, l'amour agapao, l'amour selon Dieu. C'est très important, bien aimé. La deuxième chose, c'est la joie. Écoutez, vous savez pourquoi est-ce que les païens vont toujours en bois de nuit chercher les joies? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la véritable joie. Et quand je vois un chrétien, un qui se dit chrétien, qui va dans ces choses-là, je comprends qu'il ne connaît pas encore Jésus. C'est la joie, c'est la joie en toutes circonstances. Pas seulement quand tu vas bien, pas seulement quand Dieu t'a béni, mais même quand tu traverses le désert, même quand tout semble aller mal, tu es dans la joie. Pourquoi? Parce que tu sais un Dieu qui est vivant. Amen. Qui est capable de changer n'importe quelle situation. Tout va bien avec Jésus. Amen. C'est la paix. Amen. Jésus-Christ dit que quoi? Que je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde donne. La paix de Dieu se manifeste plus dans les difficultés. La paix de Dieu se manifeste plus dans les problèmes. La paix de Dieu se manifeste plus dans, voilà, quand tout va mal. Mais tu es en paix. Un peu comme Job. Job a tout perdu, mais il est en paix. Il a rendu gloire à Dieu, frère. Mais toi, quand tu as les problèmes, tu commences à maudire Dieu. Tu commences à dire que pourquoi j'ai même donné ma vie à Jésus, pourquoi même je suis Jésus. Tu es troublé, tu as le visage aigri. Où est la paix de Christ, frère? Où est la paix de Christ, ma soeur? Oh, que la paix que Christ nous donne par le fruit de l'esprit soit abondante dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'autre élément, c'est la patience. Oh là là. À ce niveau, beaucoup de chrétiens chutent dans ce contexte, la patience. Regardez notre exemple, Abraham, 25 ans avant que la promesse n'arrive, il a été patient, frère. Il a été patient, ma soeur, il a été patient. Est-ce que tu es patient avec ton mari qui est mauvais? Est-ce que tu es patient avec ton père, ta mère qui va croire à Jésus? La bonté ne se manifeste pas seulement avec ceux qui sont capables de nous donner un retour, non. Mais la bonté se manifeste avec ceux à qui ne seront jamais capables de te le redonner un retour. Aujourd'hui, nous faisons l'amour djangi, cotisation, c'est-à-dire quoi? Je te soutiens pour que demain tu puisses me soutenir. Non. Soutiens la personne que tu es sûr qu'il ne va jamais te rembourser. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut par l'Esprit. L'Esprit veut par l'apôtre Paul dans moi. Que nous puissions manifester cela, frère. La bonté. La bonté envers ceux qui souffrent. Il y a des chrétiens qui se réjouissent de voir leurs frères dans la disette, se voir leurs frères dans le malheur. Non. Bien aimé, nous devons être bons quand notre Père Céleste est bon. La bénignité. C'est aussi un élément qui est très important, la bénignité. C'est vraiment très important de pouvoir manifester cela, bien aimé. La bénignité est un peu similaire à la bonté. Amen.
c'est presque similaire. Ça va de pair. Presque. C'est presque similaire. Nous devons manifester sur la fidélité. Est-ce que tu es fidèle avec Dieu? Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes, toi qui crois à la dîme? Est-ce que tu es fidèle dans tes engagements avec le Seigneur? Est-ce que tu es fidèle dans ton mariage? Est-ce que tu es fidèle dans tout ce que tu fais dans tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es fidèle? C'est une chose qui est un élément qui est important à souligner. La douceur. Est-ce que tu es doux? Beaucoup de chrétiens colériques qui se fâchent pour un rien, ils se mettent en colère. Ils ne sont pas doux. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient, le plus doux de la terre. C'est vrai qu'à un moment, il a piqué les nerfs, il a frappé le rocher. On sait ce qui s'est passé. Mais il est important que nous soyons doux. Jésus-Christ était très doux, frère. La tempérance ou bien la maîtrise de soi. Combien parmi nous n'arrivent pas à se maîtriser face à cette situation, frère? Je ne sais pas si c'est que tu te retrouves dans... Est-ce que dans ta marche avec Dieu, est-ce que tu manifestes l'amour de Dieu? L'amour agapao. Est-ce que tu aimes sans condition? Sois honnête ce matin. Toi qui vas suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Est-ce que tu es honnête dans ta marche avec Dieu? Est-ce que tu manifestes la joie? Est-ce que tu manifestes la paix de Dieu? Tu dois l'expérimenter, frère. J'ai expérimenté la paix de Dieu au deuil de ma mère. Vous savez, quand je vous disais que le 10 mai, c'était une date, parce que ma mère était née un 10 mai. Donc, si elle vivait aujourd'hui, elle devait avoir, je crois, 53 ans. Oui, elle devait avoir 53 ans si elle vivait aujourd'hui. Donc, la paix, c'est quelque chose qui est manifesté, amen, dans les situations compliquées. Quand ma mère est morte, Dieu, j'ai expérimenté la paix de Jésus. Amen. La patience, est-ce que tu es patient? Face aux promesses de Dieu, est-ce que tu es patient? La bonté, la bénignité, la fidélité. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle dans tes engagements avec le Seigneur? La douceur, la tempérance ou bien la merci de soi. Bien-aimé, voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Le fruit de l'esprit est plus important que les dons spirituels. Le fruit de l'esprit est plus important que gagner les âmes. Gagner les âmes, c'est important, ça c'est vrai. Quand tu gagnes les âmes, c'est une bonne chose. Mais sans le fruit de l'esprit, tu peux tout faire dans la vie chrétienne. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu ne peux pas être sauvé. Il faut que ça soit clair. L'apôtre Paul a été clair là-dessus. Nous devons marcher par l'esprit. Et l'une des preuves qu'on marche par l'esprit, c'est quand tous les pépins du fruit de l'esprit sont en nous. Pas un seul, tout rassemblé, tout ça en nous. Amen. Quand tout ça c'est en nous, c'est là où on peut aller de gloire en gloire avec Jésus. Donc ne te borne pas seulement à vouloir chercher à parler plus sa langue, avoir plus de révélations, à vouloir que Dieu t'utilise puissamment pour sauver les âmes. C'est une bonne chose. Mais la chose la plus importante, frère, recherche le fruit de l'esprit. Que ce fruit de l'esprit soit manifeste en toi, soit abondant en toi. Et que Dieu te bénisse ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Que toute la gloire te soit rendue. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je te bénis ce matin. Et je prie que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent dans tout ce que tu ferais. Dans tout ce que tu feras dans pour moi. Je prie que toi qui es abattu, que Christ te console. Sache que Jésus-Christ revient bientôt. La chose la plus importante en ce moment, c'est de prêcher le retour de Jésus. Donc, toi qui seras béni, tu peux partager la vidéo si elle t'a béni, afin que cela aussi puisse bénir aussi d'autres personnes. Que le Seigneur soit honoré ce matin, dans le nom puissant de Yeshua. Amen, amen, amen.